Alléluia. Un amen des champions. Les gens qui étaient là hier à la prédication connaissent de quoi je parle. Un amen des champions. Cet amen ne me convainc pas du tout. Donnez-moi un amen des champions. Alléluia. Amen. Bonsoir à tous. Alors, comme d'habitude, est-ce qu'on peut se lever? Être spirituel ne veut pas dire perdre les bonnes manières. Déplacez-vous un moment, saluez 10 personnes. Dites à votre voisin, tu n'es pas un échec, tu es un succès. Et ce soir, c'est ta soirée. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You are powerful. Quelle joie j'ai dans mon cœur. Quelle présence de Dieu. Quelle présence de Dieu. Voilà, maintenant nous disons bonsoir au Saint-Esprit en l'acclamant très fort. Il est merveilleux. S'il vous plaît, pour mon Saint-Esprit, est-ce qu'on peut être debout et l'acclamer très fort? Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, ce n'est pas par des stratégies, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel Dieu des armées. Et ce soir, nous laissons la liberté au Saint-Esprit de parler, de guérir et de changer ta vie. Si tu le crois, donne-moi un amen glorieux. Mettez-vous, je vous en prie. Prenons nos Bibles dans Exode chapitre 2 à partir du verset 11. Livre d'Exode chapitre 2 à partir du 11e verset. Exode chapitre 2 à partir du verset 11. Excusez-moi, gardez Hébreu, Exode 2. On va commencer par Jérémie 18, s'il vous plaît. Commençons par Jérémie 18. Jérémie 18, versets 1 à 6. Et nous allons aller dans Exode chapitre 2. Jérémie 18 à partir du premier verset jusqu'au 6e verset. Est-ce que vous y êtes? À l'école on demandait, est-ce que vous y êtes? Dans une église, j'ai dit, est-ce que vous y êtes? Quelqu'un a dit, nous y êtes. Nous y êtes. Est-ce que vous y êtes? Quelqu'un dit là-bas, nous y êtes. Est-ce que vous y êtes? Lisons la parole de Dieu. Parole qui parvint à Jérémie de la part du Seigneur. Descends chez le potier, là je te ferai entendre mes paroles. Je descendis chez le potier, il faisait un ouvrage sur le tour. Une autre version dit un vase. La poterie qu'il faisait fut manquée, comme il arrive avec l'argile dans la main du potier. Il en refit une autre poterie, telle qu'il lui fit plus de le faire. La parole du Seigneur me parvint. Ne puis-je pas agir ainsi envers vous, comme ce potier, maison d'Israël? Déclaration du Seigneur, comme l'argile dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Amen. Amen. On peut
Je crois que vous lisez ça dans votre version. Pour gagner le temps, allons dans Exode 2. J'aime la parole de Dieu. La plus grande prophétie, c'est la parole de Dieu. Elle est merveilleuse. Exode chapitre 2, à partir du 11e verset. En ce jour-là, Moïse devint grand, se rendit auprès de ses frères et vit leur corvée. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu, l'un de ses frères. Il se tourna d'un côté et de l'autre. Et voyant qu'il n'y avait personne, il abattit l'Égyptien et le cacha dans le sable. Comme il sortait le jour suivant, il vit deux Hébreux qui se querellaient. Il dit à celui qui avait tort: pourquoi frappes-tu ton compagnon? Il répondit: qui t'a fait chef et juge sur nous? Vas-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur. Il se dit: ainsi la chose se sait. Quand le Pharaon apprit ce qui s'était passé, il chercha à tuer Moïse. Moïse s'enfuit pour échapper au Pharaon et il vint s'installer en Madian. Il s'assit près d'un puits. Amen. Amen. Exode chapitre 3 à partir du verset 3. Moïse dit: je veux faire un détour pour voir ce phénomène extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se brûle-t-il pas? Le Seigneur vit qu'il faisait un détour pour voir. Alors Dieu appela du milieu du buisson: Moïse, Moïse. Il répondit: je suis là. Dieu dit: n'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sacrée. Il ajouta: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se détourna car il avait peur de diriger ses regards vers Dieu. Le Seigneur dit: j'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ces tyrans. Je connais ses douleurs. Cette parole est pour quelqu'un ce soir. Dieu dit: il a vu tes larmes. Dieu dit: il a vu tes douleurs. Et Dieu m'a envoyé de te dire qu'il ne va pas seulement essuyer tes larmes, mais il va sécher tes larmes. Si il essuie tes larmes, tu vas encore pleurer, mais Dieu va arrêter la chose qui te fait pleurer. Et je prophétise sur toi que tu ne vas plus pleurer pour la même situation. Maintenant tu vas pleurer de joie à cause de ce que Dieu va accomplir pour ta vie. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel, là où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amorites, les Périzites, les Hivites et les Jébusites. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que les Égyptiens leur font subir. Maintenant, va, je t'envoie auprès de Pharaon, le même Pharaon qui voulait te tuer. Rentre chez lui. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Moïse dit à Dieu: ah, qui suis-je pour monter auprès de Pharaon et pour faire sortir d'Égypte l'Israélite? Dieu dit: je serai avec toi. Et voici quel est pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu: bon, supposons que j'aille vers les Israélites et que je leur dise: le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. S'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse: je serai qui je serai. Ah, mais ma version 8 secondes dit: je suis celui qui suis. Quelqu'un peut dire avec moi: je suis celui qui suis. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Et il ajouta: c'est ainsi que tu répondras aux Israélites: je suis m'a envoyé vers vous. Acclamons pour cette merveilleuse parole de Dieu. Vous savez ce que j'aime avec cette appellation de Dieu à Moïse: je suis celui qui suis.
icyo nkundira cyane iri zina Imana yabwiye Mose ngo ndi uwo ndiwe. Dieu n'a pas dit à Moïse, quand tu iras, dis-leur, je suis Jéhovah Rapha m'a envoyé. ntabwo yamubwiye ngo genda uvuge ngo Jehova ndiho niwe wantumye. Il n'a pas dit, quand tu iras, tu vas leur dire que je suis Jéhovah Jireh m'a envoyé. ntabwo yigeze amubwira ngo nubagera imbere uzavuge ngo ndi Jehova Yire Imana niyo yanyohereje. Tu vas juste leur dire que je suis m'a envoyé. Genda ubabwire gusa ngo ndiho yanyohereje. Parce que si il allait comme Jéhovah Jireh, il allait être limité. Parce qu'il y a certaines choses qui demandent la guérison et lui, il allait pouvoir à autre chose. Alors Dieu n'a pas voulu se identifier comme un Dieu limité dans une qualification particulière. Iyo aza kugenda ari Jehova Yire gusa abantu bakaba bakeneye ikindi kintu byari kuba Imana iri limita ahantu hamwe ifite ahantu igarukiye nyamara yagombaga kuba ari Imana ishobora byose. Il n'a pas voulu dire oh je suis El Shaddai, sinon il allait être limité à faire certaines choses. Ntabwo yagiye yitwa El Shaddai yari kugarukira ahantu hamwe gusa. Mais il a dit je suis. Ariko yavuze ngo ndiho. Pour qu'après le je suis, tu rajoutes la qualification que tu veux qu'il devienne à cause du problème particulier que tu as. Dieu voulait dire je deviendrai le je suis que je dois devenir par rapport à ton problème. Si tu es malade, je deviendrai Jéhovah Rapha. Si tu manges, je deviendrai Jéhovah Jireh. Si tu es seul, je deviendrai Jéhovah Shaman. Si tu es la guerre, je deviendrai Jéhovah Sabaoth. Imana yashaka kumwereka yuko izaba ndiho niba urwaye izakubera Rafa niba hari icyo ukeneye ikubere Yire niba uzuza amahoro ikubere Shalom icyo ukeneye nicyo izakubera cyo. Et ce soir je suis là. Uyu mugoroba ndiho quel que soit ton problème, nubwo ikibazo cyawe où que tu sois dans cette salle, même si le prophète ne te voit pas, le Dieu qui a envoyé le prophète te voit. Il connaît ta situation. Il connaît ton nom, ton adresse, ton numéro de téléphone, ton code PIN, ton mot de passe Facebook. Il connaît ton code de ton adresse email. Il connaît la pointure de tes chaussures. Il connaît la taille de tes vêtements. Il connaît combien tu pèses. Il connaît ta taille. Il connaît ta date de naissance. Il connaît ton numéro de passeport. Mon Dieu te connaît par ton nom. Et je t'informe que ce soir, il ne va pas te rater. Je ne suis pas venu pour tout le monde, je suis venu pour quelqu'un. Si tu es cette personne, dis très fort yes. Si tu es cette personne pour qui je suis venu, dis très fort yes. Aïe aïe aïe, mon thème de ce soir est celui-ci. Retourne en Égypte. Frappe la main de 3 personnes à côté de toi et dis à ton voisin retourne en Égypte. High five à 5 personnes. Dis à ton voisin retourne. Alléluia. Amen. Vous savez, dans la vie, il y a un ennemi qu'il faut apprendre à affronter. C'est l'ennemi qu'on appelle la peur. Murabizi mu buzima hari umwanzi dukwiriye kwiga guhangara ukamureba neza mu maso umwanzi witwa ubwoba. Et il y a plusieurs sortes de peur dans la vie. Hari ubwoko bwinshi butandukanye bw'ubwoba. Il y a des gens qui ont peur de mourir. Arabatinya gufa. Il y a des gens qui ont peur du noir. Arabatinya umwiza. Il y a certaines mamans qui ont peur des cafards. Elle chasse les démons, mais quand le cafard est là, elle dit sans effet, tu ne pourras pas. J'invoque le sang de Jésus. Le sang de Jésus, maman.
abadayimoni abirukana vuba cyane, ariko ikinyenzi cyaza agahamagara amaraso ya Yesu, imbaraga z'ijuru n'umuriro akabikubita ati sanze. Il y a une maman, on avait prêché à l'église sur le combat spirituel. Et on l'a dit, tu as l'autorité sur les sorciers de la famille. Elle est rentrée à la maison, elle avait la colère. Elle dormait avec leur grand-mère à la maison. Vous aussi les Africains, si la grand-mère voulait te manger, c'est depuis qu'elle allait te manger. Pourquoi seulement quand elle devient vieille, elle devient sorcière? Namwe rero abanyafrika mwabaye mute, uwo mukecuru iyo aza gushaka kukurya aba yarakuriye kera, kubera iki iyo amaze gusaza utangira kumubonamo umurozi uri. Toi aussi tu deviendras grand-mère un jour, on verra comment est-ce qu'on va t'appeler. Nawe uzasaza ube nyirakuruza w'abana, tuzabona ukuntu bazakwakira. Et à minuit elle s'est levée, elle a commencé à dire: les sorciers de cette maison, vous n'allez pas me toucher, moi je suis l'enfant de Dieu, j'invite le feu, et directement le courant est parti comme à Burundi. Wow. Saa sita z'ijoro zigeze rero arahaguruka atangira kuvuga muri iyo nzu ngo abarozi bo muri iyi nzu ntabwo muzashobora, abarozi bo muri iyi nzu nta mbaraga mufiteho. Saa sita z'ijoro bimera nk'ino Burundi amatara baracitse. Et automatiquement ako kanya elle a ouvert un œil, afungura ijisho rimwe, et elle a entendu yumva ijwi rivuga gutyo. Elle a vu la porte s'ouvrir. Elle a dit: au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Elle a entendu la voix se rapprocher et disait: ça c'est la musique là vraiment. Et elle a dit: l'agneau de Dieu. La voix s'est rapprochée. Elle a dit: le narcisse de Saron. Et elle a commencé à citer tous les attributs de Dieu. Qui a dit amen bien? Il y a différents types de peurs dans la vie. Mais l'une des plus grandes peurs dans la vie, c'est la peur de recommencer. Surtout recommencer après avoir échoué. Parce que la première fois qu'on puisse faire quelque chose, souvent on y donne toute notre attention, notre temps, nos énergies. On s'arrange même à ce que les gens apprennent qu'on fait quelque chose parce qu'on croit que les résultats vont aboutir positivement. Et une fois qu'elles n'aboutissent pas, on échoue. Non seulement qu'on est découragé, les gens apprennent cela. Et lorsqu'on nous dit de recommencer, on a peur, on est paralysé et on n'ose pas rentrer dans les mêmes choses dans lesquelles on était, de peur que les gens disent: voilà encore, elle a encore échoué. ubwa mbere iyo utanguye gukora ikintu ushiramo imbaraga zawe zose, ibitekerezo byawe byose, kandi icyo utegereje nuko ibintu bicamo. Iyo rero bikunaniye ugashaka ngo wongere usubiremo, utinya yuko abantu bongera kuvuga bati yongeye kubisubiramo kandi byongeye byamunaniye. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir: tous les grands que vous enviez dans n'importe quel secteur de la société n'ont pas réussi d'un coup. Certains ont refait la même chose plusieurs fois et plusieurs fois on s'est moqué d'eux. Mais ils sentaient dans leur cœur qu'ils étaient appelés à relever ce défi. Peu importe le langage des hommes, peu importe le découragement, ils savaient qu'un jour ça va marcher. Dans la vie, tout le monde peut échouer. Et tout le monde échouera un jour. Il n'y a que deux catégories des hommes dans la vie qui n'échouent jamais. C'est ceux qui ne font rien ou bien ceux qui sont morts. Un mort ne fait rien, il échouera comment? Quelqu'un qui ne fait rien, quelqu'un qui ne fait rien, il échouera comment? Mais le jour où tu voudras faire quelque chose, sache que sur ton chemin, l'échec sera inévitable.
igihe uzahaguruka ngo hari ikintu ugiye gukora mu rugendo rwo kugira ikora icyo kintu umenye ngo uzahura no gutsindwa rimwe na rimwe. Et ce que je n'aime pas avec les gens, icyo nakunda rero n'abantu, c'est que dans la vie il faut pas critiquer ce que tu n'as jamais essayé. ntugakunde kuvuga nabi ibintu utigeze ugerageza gukora. Il y a des gens qui ne font rien mais qui ne font que critiquer ceux qui font quelque chose. hari abantu batagira ikintu na kimwe bakora bicaye bategereje gusa kuvuga nabi abagerageje. Ils ont beaucoup de bonnes intentions mais ils ne font rien. bafite ibitekerezo byiza byinshi Et ariko quand quelqu'un veut oser, iyo umuntu agiye kugerageza on commence à le critiquer. bagatangira kumuvuga nabi. Un homme a dit, n'a le droit de me critiquer que celui qui a déjà essayé de faire ce que j'ai fait qui a réussi. umugabo umwe yaravuze ngo ushobora kunseka ni wa wundi wagerageje gukora ibyo ndimo gukora kandi wabikoze neza. Et une action vaut mieux que 1000 intentions. igikorwa kimwe kirarutwa n'ibitekerezo Il igihumbi. y a des gens qui ont beaucoup de projets, mais ils aiment se moquer des gens qui essayent les projets. Celui qui essaye est plus expérimenté que toi, bien que toi, tu as beaucoup de cahiers avec des projets. hari abantu bafite amaproje cyangwa imishinga myinshi cyane mu mitwe yabo ariko bamaze igihe bahora baseka gusa abatangiye gukora. wa wundi watangiye kimwe araruta wa wundi ufite ibitekerezo cumi. Ils étaient tous dans la barque. bose bari mu bwato. Et Pierre a entendu quelqu'un qui avançait dans l'eau. petero agiye kubona abona umuntu urimo aratera intambwe azamusanga. Et il a vu que c'était Jésus. abona ko ari Yesu. Mais il était avec tout le monde dans la barque. abantu benshi bari mu bwato. Il a dit à Jésus, abwira si Yesu, c'est toi, ordonne que je vienne. niba ari wowe Yesu negeka maze ngusanga. J'imagine que les Matthieu et les autres étaient là. Ils ont dit, voilà, un homme toujours zélé, c'est Pierre. bamatayo bose Papa, bari mu bwato. on est ici. Pourquoi tu n'attends pas qu'il vienne? Toi, tu as toujours essayé des choses bizarres. Toi. bamatayo n'abandi bose batangira kuvuga ariko wowe petero wabaye ute? twebwe turi hano turatuje utangira ibintu byo kuvuga ngo ugiye kumukurikira uriya mugabo. Dieu aime les hommes d'action. imana ikunda abantu bashaka Tu n'as pas gukora. dit amen bien. ntabwo wavuze amina neza. Et il a sorti. Jésus a dit, oui, c'est moi, viens. yesu aramubwira ngo ni njyewe ngwino. Dieu aime les hommes de risque. yesu akunda abantu bagerageza Qui bakiyahura. ne risque rien n'a rien. utiyahura mu bintu nta kintu Et azabona. automatiquement, il a sorti son pied de la barque. ako kanya basohoye akaguru Et il a marché sur les eaux. aragendera hejuru y'amazi. Tant que tu n'es toujours dans le même milieu, les mêmes langages, les mêmes conforts avec les gens, tu ne vas jamais te distinguer. Le jour où tu vas essayer de faire quelque chose de différent, Dieu va honorer ta foi. igihe cyose uzakomeza kuguma hahandi ukora ibintu kwa kundi uvuga kwa kundi utava mu bantu nta na rimwe uzagera mu bintu bikomeye ariko umunsi uzabavamo ugakora ikintu kidasanzwe imana izakukoresha Et il a iby'ubutwari. avancé. atera Et il intambwe avançait. atera intambwe. Et les Matthieu disaient, oh, oh. matayo bakavuga ngo Et il ye avançait. Et il agakomeza avançait. agakomeza. Quand les vagues se sont levées, abandi noneho il a bagiye perdu la perspective du maître et il a commencé à regarder les vagues. mu kanya gato atangira kubona kureba Et il a ibiyaga commencé à s'enfoncer. noneho atangira Moi, kurohama. j'étais là dans la Bible. Moi, j'étais. jewe narabirebaga nari nibereye muri Et bibiri. automatiquement, Saint Thomas. Toma noneho Voilà. Qu'est-ce que je vous disais? atangira ngo Regardez sinababwiye comment il est en train d'échouer. dore ukuntu atangiye kurohama. Lui, au moins, il a déjà essayé. nangwa nawe yaragerageje Même s'il a échoué. nubwo yatsinzwe. Jésus aime les hommes qui ont échoué et il peut les tendre la main pour les relever afin qu'ils continuent. yesu aba yiteguye kugira ikintu akora kugira ngo uwo muntu abashe gukomeza. Dis à ton voisin, je m'en fous. bwira mwene so ngo ntacyo bitwaye. Maman, sois ointe aujourd'hui au nom de Jésus. Je reçois au nom Moi, de je Jésus. travaille en mode turbo. C'est ça. Sonnerie plus vibraire. De même pour moi aussi. C'est ça. Hein? Amen. Appelle-la. Praise God. Acclamez pour mon interprète international, interplanétaire, ngo intergalactique. nimwakire umusobanuzi mpuzamahanga. Haleluya. Dis à ton voisin, tu dois essayer. ngo gerageza. Ne te moque pas de quelqu'un tant que tu n'as pas encore essayé. reka gutwenga uwundi utaragerageza. Et même si tu as échoué, naho wananiwe tu as quand même marché la première fois. wateye intambwe ya mbere. Et même si tu échoues, naho tu peux wananirwa encore essayer la prochaine fois. uzagerageza usubira. Mais le problème, c'est quoi? ariko ikibazo ni C'est iki? après avoir échoué, ni nyuma yo gutsindwa beaucoup de gens sont envahis par la peur de recommencer. abantu benshi bahita baterwa n'ubwoba bwo gusubiramo, Et surtout de recommencer là où ils avaient échoué. cyane cyane gusubira mu byabananiye. Mes frères et sœurs, bakundwa, les grands hommes dans l'histoire ont réussi. abantu bakomeye banesheje Parce qu'après avoir échoué, kuko nyuma yo gutsindwa ils ont encore osé. barasubiye barubahuka. Et un homme a dit, ngo hari umuntu yavuze le succès c'est l'échec de l'échec. ngo kunesha ni ugutsindwa kongeraho Come kundi on, come gutsindwa. on.
Le succès, c'est l'échec de ton échec. C'est quand tu peux vaincre ton échec pour faire le prochain pas et continuer à avancer dans le surnaturel. Dans mon iPad, j'ai le résumé de la vie de Abraham Lincoln. C'est pratiquement l'homme le plus célèbre aux États-Unis jusqu'à ce jour. Et le président le plus important des États-Unis. Pendant 28 ans, il a tenté dans la dépression une carrière politique au Sénat en tant que député dans les élections, mais il a toujours échoué. Si c'était un chrétien, il allait dire: je sens que ce n'est pas la volonté de Dieu pour moi, prophète. Moi, je veux faire autre chose. Abraham Lincoln a dit: je ne lâcherai pas. Parce que les gagnants ne lâchent jamais et les lâches ne gagnent jamais. Et Abraham Lincoln a dit: je vais me lever. Et le jour où il a réussi, il est passé président des États-Unis. C'est l'homme qui a aboli l'esclavage aux États-Unis. Il a été un homme qui était non seulement un diplomate, un chef d'État, un grand penseur, et c'est un homme qui a libéré des valeurs importantes dans la société des États-Unis jusqu'à ce jour. L'histoire dans le monde est écrite par des hommes qui sont passés par plusieurs échecs, mais le rêve et le feu qui brûlait en eux étaient plus importants que les avis des gens qui les décourageaient. Je crois qu'on ne doit pas être seulement délivré des démons des maris de nuit, mais on doit aussi être délivré de la peur de ce que les gens vont dire. Dans la vie, il faut te délivrer de quand dira-t-on. Si tu veux faire quelque chose, on dira. Tu veux faire quelque chose, on dira. Je m'habille comme ça, ils vont encore parler. Je porte comme ça. Les hommes, que tu fasses des bien, que tu fasses des mal, ils vont toujours parler. Il faut faire dans l'opération je m'en fous. Ah, dis à ton voisin: opération je m'en fous. Dis à ton voisin: opération je m'en fous. Les hommes ne croient qu'en ce qui les arrange. Tu t'habilles bien à l'église, tu es orgueilleusement. Tu t'habilles mal, tu es sorcier. Tu es une belle femme, tu as l'esprit de sirène. Tu es vilain, tu as l'esprit de pauvreté. Quand tu es balèze, hein? Tu es béni. Quand tu es mince, tu es le sida. Dis à ton voisin: opération je m'en fous. Aïe 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 aïe. Un homme avait son enfant et il avait un cheval. Excusez-moi, un âne. Voilà. Et il est monté sur le cheval avec son enfant. Et ils sont entrés dans un village. Et dans le premier village, on a dit à cet homme: ah, toi tu n'as pas compassion des animaux. Et ton poids et le poids de l'enfant sur cet âne. Mais un peu de compassion, c'est une créature de Dieu, me dit donc. Il dit: ah, pardon. Il descend. Il laisse son fils sur l'âne. Et il va dans un autre village. À peine arrivé, les villageois l'ont dit: ah, papa, même toi-même, on dit: honore ton père et ta mère. Toi tu marches à pied, tu laisses l'enfant sur l'âne. Ce n'est pas te donner de la valeur, mon frère. Et il dit: ah, petit des ans ici. Lui monte sur l'âne.
araduga Et il continue encore le chemin. arishishikara urugendo Il entre dans le 3e village. agera mu gisagara cya gatatu On lui dit, mais papa, tu es malade? bati mutamu urarwaye C'est quoi ton problème? ikibazo ni iki Est-ce qu'un papa responsable fait des choses comme tu fais? mbega umupapa azi ubwenge yakora ibyo uriko urakora Toi, tu es sur la et tu laisses son enfant partir. wowe uri ku ndogoba umwana aragenza amaguru Droit de l'homme, droit de l'enfant. ngo fata agateka k'umwana UNESCO. UNESCO irazana ibyawo ni byose mbese Le papa dit, bon, finalement, je vais faire quoi? avuga ati none ngire ntema Et il descend. aruruka Et lui et l'enfant et le cheval en train de we marcher. n'umwana bagenda bakwega indogoba Il arrive dans un village. ashika mu kindi Il dit, gisagara papa, ça ne va pas. bati urarwaye Tu as mutamu fait 3 villages bati wamaze ibisagara en bitatu train d'avancer comme ça alors que Dieu t'a donné un âne. uri ugenda gutyo imana yaraguhaye indogoba Finalement, dans le 4e village, il a dit, qu'est-ce que je vais faire? mu gisagara cya kane ati ngirente Il a pris et lui, et l'âne, et l'enfant, il les a mis sur la tête. afata indogoba n'umwana ashyira ku mutwe Qu'est-ce que je veux dire par là? aho ushaka kubabwira iki Quoi que tu fasses, ça n'arrangera pas les gens. icyo wakora nta gishimisha abantu Il y a toujours quelqu'un qui trouvera une raison pour dire il ne fallait pas faire comme ça. hazaba umuntu ahaguruka ati ibi bikwiye Hein? hazaba umuntu abona ko bidakwiye ibyo ukora Mais dans la vie, il faut s'en foutre. ariko rero mu buzima ugomba kwirengagiza Quand tu ibintu es convaincu de quelque chose, hari ikintu kimwe numva il faut que nemeza tu sois un jusqu'au boutiste. Hein? Un jusqu'au boutiste. Entrer seulement dire. aha okay ukwiye kuba umuntu atera imbere akagera ku mpera y'ibintu Et aller jusqu'au bout de ce que tu veux faire. ugomba kugenda ugasozera icyo watangiye Et Dieu m'a envoyé de dire à quelqu'un une bonne nouvelle. imana yantungitse ku muntu ngo mubwire inkuru nziza Hier, ce n'est pas aujourd'hui. ejo hahise Et sinone aujourd'hui, ce n'est pas demain. kandi none sejo Si hier, ça n'a pas marché, nimba ejo bitaragenze neza aujourd'hui, ça peut marcher. uno munsi biragenda Si hier, j'ai échoué, nimba ejo natsinze aujourd'hui, je peux réussir. uyu munsi ndashobora Soyez juste à côté de moi, ne soyez pas devant, s'il vous plaît. Dites amen bien. Ah, donnez-moi une amen bien. muvuge amina cyane Alléluia. amena Si hier, ça n'a pas donné, nimba ejo bitarakunda aujourd'hui, ça peut marcher. uno munsi Il y birakunda a des jeunes sœurs comme ça, depuis que Antoine l'avait déçu. Pour elle, tous les hommes sont des démons. hari abakobwa umuhungu witwa anwani yaramuhemukiye kuvuga abagabo bose babaye amadayimoni Quand elle conseille à ses amis, il ne faut pas avoir confiance aux hommes. akajya avuga ngo ntimukizigire abagabo Et il y a d'autres hommes comme ça. kandi hari n'abagabo bameze Depuis gutya que Julie de Bukavu vous l'avez déçu, kuva yuriya w'ubukavu amugirira amuhemukira il n'aime plus les femmes. nta bagore Mais je vous dis, hein, la femme, aravuga ngo abagore c'est la nièce de Satan. ngo niwe mwishywa wa satani Satan est entré par la femme. Pourquoi dans la Bible? Même la Bible le dit. ngo na bibiri iravuga ngo satani yaciye mu mugore Un philosophe était tellement déçu par la femme, il a dit, la femme, si elle est belle, elle te trahira. Si elle est vilaine, elle te déplaira. Si elle est riche, elle te dominera. Si elle est pauvre, elle te ruinera. Donc finalement, tu vas t'épouser avec une genre de femme. ngo hari umunyabwenge umwe yavuze ngo umugore nimba ari umutunzi azakuganza nimba ari mwiza azakubabaza nimba ari mubi azagukoreza isoni kuri we umugore byose ni bibi Et il finit par dire lui-même que si la femme était une bonne chose, Dieu allait en avoir une. aravuga ngo iyo umugore aba mwiza imana yari gutunga umugore Du reste, on n'appelle jamais Dieu la mère, on appelle toujours Dieu le père. ngo kandi ngo ntibajya bavuga ngo imana mama bavuga imana data Non, ce n'est pas parce que Julie t'a déçu que toutes les femmes sont mauvaises. si uko yuriya yakubabaje abagore bose babaye Ah, babi je pensais que les femmes allaient m'encourager, quoi. nari nzi ko abagore bankomera amashyi Ce n'est pas parce qu'un fiancé n'a pas marché que ça ne marchera jamais. si uko uwa mbere yakubenze aricyo gituma n'ibindi Ah, bizatazaca mon frère, ne traîne pas. Est-ce que les frères célibataires comme moi, moi je suis marié en devenir, dites amen fort que je vous entende, les frères. ngo mbega abaseribateri ntabwo mwashima mukavuga amena Les frères, wowe dites amen n'umuntu bien. azarongora ejo Vous avez honte. Dites amen bien. ngo abasore nimuvuge amen kuki mugira isoni Et beaucoup de frères ne jouent pas parce que les femmes sont mauvaises, mais parce qu'ils ne savent pas parler. Ils sont tellement chrétiens que pour aller draguer une sœur, il doit aller avec les visions. Oh ma sœur, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je dormais la nuit et dans une vision, je suis ravi. Et puis je vis, comme Jean Apocalypse, puis je vis que nous marchâmes sur une plage de lac Tanganyika. abahungu bamwe igituma babura abafiyanse babuze akarimi ko kuvuga neza
amababa akagira abanyampwemu akavuga ngo nari ndyamye ngo sinzi kubisobanura ngo akaba nka Yohani kuri Patimo ngo neretswe ngo tugenda kwitanganika ngo turadutembera kuri plage. Nous marchâmes sur la plage et nous nous arrêtâmes en dessous d'un pommier. Puis je montais. Je monta. ngo narose turi kwitanganika kuri plage ngo tugenda hanyuma tugera mu nsigiti cya pome ngo ndaduga ndongera ndaduga. Puis je cueillis des pommiers pour toi, des pommes, et je les jetais vers toi, et tu les recueillis. ngo hanyuma ngo ndamura ivyamwa ngo ndabiguterera nawe urabyakira. Qu'est-ce que cela veut dire? ngo mbega mushiki wanjye ibyo bisobanura. Le Seigneur veut mettre nos chemins ensemble. mbega uko so kuvuga ko Imana ishaka kuduhuza mu nzira imwe. Un frère a dit à une sœur, j'ai rêvé. ngo hariho mwene data yabwiye umukobwa ngo narose. J'ai vu que tu avais un voile. ngo nabonye wambaye urushungi. Et que j'étais bien habillé à côté de toi. ngo kandi nambaye neza cyane iruhande rwawe. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh? ngo mbega bivuga iki? La sœur a dit, ah, peut-être que tu seras mon parrain de mariage. Amen. wa mukobwa aramubwira ngo uzaba umuherekeza ku bukwe bwanjye, uzaherekeza umugabo wanjye. Faut toujours avoir des stratégies. mugire uko nyene mugire ibintu. Mon frère, faut pas aller là-bas. Oh non, tu crois que c'est la poésie. Tu vas avoir en tête cantique des cantiques. Oh ma sœur burundaise, ton cou est comme le cèdre du Liban. ngo reka kwigira umunyabwenge wafashe imirongo yo muri ya ndirimbo ya Salomo ariyo ugenda kuvuga. Tu as la taille d'une biche. nguteye nka ya mpongokazi. La sœur connaît Facebook et Twitter. Arrête de dire les biches. Elle ne connaît pas la biche. ngo mushiki wacu rero ahora kuri Facebook azi utuntu twinshi nawe ukajya kumushuka. Dites amen bien. vuga amena. Ah Seigneur, moi les jours que j'avais parlé, ngo umunsi we yafunguye akanwa avuga. si c'était enregistré, ngo iyo babifata ku il y a majwi des frères qui allaient tricher. ngo hariho bene data bari kujya bamukoporora. Même les prophètes aussi savent parler. Ah, ngo mbega ngo abahanuzi nabo bazi kureshya. nibo ba mbere nyine. Dites amen bien. ngo vuga amina cyane. Ah, regarde, vous êtes fâchés contre moi quand ma fiancée. Dites amen bien. ngo vuga amina. Même quand ça n'a pas marché, ça peut encore marcher. ngo nimba bitaragenze neza bizasubira bigende. Parce que Dieu est le Dieu de seconde chance. kuko Imana iguha ubwa kabiri. Tu as échoué mais tu n'es pas un échec. waratsinzwe ariko wowe ntabwo uri umutsindwa. Quand un fabricant fabrique un article, rero iyo umuntu akoze ikintu avant de le mettre sur le marché et le vendre, il le teste plusieurs fois avant de le lancer. mbere yo kujya gucuruza icyo kintu abanza kukisuzuma kenshi. Et lorsqu'il se rend compte de sa durabilité, de sa solidité, de sa performance, yabona ari ikintu kizaramba gikomeye kandi kimeze neza, il la met sur le marché parce que son article porte son nom et sa réputation. akagikira ku isoko kuko icyo ucuruza kiba gifite izina ryawe no kumenyekana kwawe. L'appareil n'a pas commencé à réussir parce que tu l'as utilisé, mais parce que son propriétaire l'avait déjà essayé, testé et il te l'a donné. Et même si toi tu ne sais pas le manier, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. ya mashini ukoresha mu gikoni tuvuge ntabwo yabaye nzima kuko wowe wayikoresheje. hari umuntu yayikoze arapima nimba rero utazi kuyikoresha so kuvuga ko idakora. J'aimerais dire à quelqu'un que toi tu es l'article de Jéhovah. rero wowe uri ikintu Imana yafaburitse yakoze. Dieu n'a pas besoin que tu commences à vivre pour savoir que tu es un succès. rero Imana ntabwo ikeneye kumenya ko ubaho kugira ngo imenye ko uzasa. Dans l'éternité, quand l'ONU n'existait pas, rero oni itarabaho mu bihe bya quand kera, tes ennemis n'existaient pas, muri ibyo bihe bihoraho Dieu t'avait déjà testé, réussi, testé, essayé. Tu as vu que oui, il va réussir et Dieu t'a envoyé sur la terre. Imana yaragupimye irasubira irapima iravuga ngo uyu muntu ngo azabishobora noneho ikorungika ku isi. Parce que tu portes son nom et sa réputation. kuko ufite izina ry'Imana ufite no kumenyekana Ce kwayo. n'est pas parce que tu as échoué que tu dois définir ta vie par rapport à tes erreurs du passé. rero iyo wamaze kunanirwa ikintu ntabwo ariyo karangamuntu k'ubuzima bwawe. Et ce n'est pas
pas parce que tu ne sais pas utiliser un article et qui ne marche pas forcément. C'est toi qui ne sais pas l'utiliser. Dis à ton voisin, je suis un succès. Non, dis à ton voisin, je suis un succès. Je ne suis pas succès parce que j'ai réussi. Je suis succès parce que Dieu ne crée pas des échecs. Alléluia. Je ne suis pas un succès parce que mes affaires ont réussi, mais parce que Dieu a dit que je suis un succès. Et dans la vie, il faut s'appeler comme Dieu t'appelle. Et chaque fois que tu le dis, il faut entrer dans l'opération, je m'en fous. Je ne suis pas millionnaire. Je suis pas milliardaire. Voilà, maman, toi tu dis bien vraiment là. Je ne suis pas milliardaire parce que j'aurai des milliards, mais parce que Dieu a dit que je suis milliardaire. Donc, je n'attends pas d'avoir pour marcher bien. Mais je prends déjà des airs des milliardaires. J'apprends le langage des milliardaires, la démarche des milliardaires. Il y a des chrétiens comme ça, ils aiment toujours faire pitié. Vous savez, vous le connaissez, hein? Comment ça va? Ah, Dieu seulement sait. Non, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas quelqu'un qui aura pitié de toi plus que Dieu. tangira ugende n'amafyeri nk'ay'umutunzi umumiliyarderi uvuge wambare wipodore ukore nk'umutunzi warangije. Hanyuma rero abisi nabo umuntu agenda ngo jewe ngo ndagowe abantu nta mbabazi bagira. Comment ça va, taux du jour? Ah, est-ce qu'on t'a demandé le taux du jour du dollar ou bien on t'a demandé ta santé? Barakubajije ati umeze gute ngo idolari yaduze bakubajije idolari cyangwa bakubajije amagara yawe uko ameze. Il y a des gens comme ça, on dit comment la santé? Ah papa, au rythme du pays. Ngo bakaza amagara yawe ameze gute ngo nkuko igihugu kimeze. Comment ça va? Ah vraiment aujourd'hui ces derniers temps ça ne marche pas, hein? La Bible déclare que les faibles disent je suis fort. Le faible reconnaît qu'il est faible. Il sait qu'il est faible. Mais parce qu'il sait que la bouche a un pouvoir. Alléluia. Il ne dit pas ce qu'il est, mais il dit ce que Dieu a dit. Il y a une femme dans la Bible. Son enfant était mort dans la maison. Elle n'a pas paniqué. Elle a fermé la porte. Et quand elle est sortie, on a dit comment ça va? Elle a dit ça va bien. Excuse-moi ma maman, je bouge beaucoup. D'où t'amènes bien? Elle a dit tout va bien. Dis à ton voisin tout va bien. Au Burundi tout va. Au Burundi tout va. À Bujumbura tout va. À Zion tout va. Même si tu ne veux pas, je dis amen à ta place. Alléluia. Ça ne va pas, hein, ça ne va pas, hein. Dieu n'a pas besoin des analystes, Dieu a besoin des hommes de foi. Alléluia. Et la parole a une puissance. Ce que tu dis, c'est ce qui va arriver. Il y a une maman qui avait son mari qui était soulard. Il rentrait à la maison saoulé. Il sortait sa ceinture. Et il frappait sa femme. La femme se plaignait. Elle se plaignait. Elle est allée à l'église. On l'a parlé de la puissance de la parole. Elle est rentrée à la maison. Elle a changé de stratégie. Que toutes les femmes me disent changement de stratégie. Que les femmes fassent comme ça. Elle a dit je ne veux plus pleurer. Quand le mari revenait saoul, elle avait déjà mis des jeans à l'intérieur, des jeans, des t-shirts. Quand le mari venait, il frappait. Elle faisait aïe shikababaro. Et quand le mari tombait et qu'il dormait, elle montait sur lui. C'est au nom de Jésus. Qui sera serviteur de Dieu. Que les femmes disent amen.
femmes qui sont là se lèvent et disent Amen. Toi, tu seras serviteur de Dieu. Je prophétise sur toi. Elle a fait une cure de 3 jours. Maman, besoin stratégie, besoin boule. Toi, tu te plains de ton mari chez tout le monde. C'est le cousin germain de Lucifer. Il est satano luciféro diabolico. Mon mari est satano luciféro diabolico en vérité. Changer de stratégie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ton mari peut changer, mais c'est à toi de le créer. Commence à créer pour tes enfants. Commence à créer pour ton mari. Automatiquement, cet homme-là, il est rentré du travail. Bizarrement, il y avait une croisade d'évangélisation avant d'aller se saouler. Il est passé par là. La parole l'a touché. Il a donné sa vie à Jésus. Et la femme qui à la maison pensait que le même mari allait revenir avec encore la ceinture pour la frapper. Elle a vu un mari rentrer en larmes. Il a appelé les enfants. Il a appelé la femme. Il s'est mis à genoux. Et il a commencé à demander pardon. Maman, on ne sait jamais. Tu es sorti pour venir à Zion ce soir. Mais tu ne sais pas ce que Dieu fait en secret. Toi, déclare. Alléluia. Acclamez bien. Numéro 1. Ce ne sont pas des paroles vaines. Ce ne sont pas des slogans. Ce que nous disons va s'accomplir. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Est-ce que quelqu'un peut déclarer avec moi? Je te donne 1 minute seulement. Tiens-toi debout. Et commence à déclarer sur ta vie. Déclare sur tes enfants. Déclare sur ta famille. Oh, je ne t'entends pas. Prophétise. Prophétise. Enlève ces mauvaises paroles. Commence à déclarer. Haleluya, ndagushimira uhoraho. Uri gitangaza. Ndagushimira ko abana banyu bazigishwa nawe uhoraho, kandi ndagushimira ko amahoro bazagira ari menshi. Haleluya Yesu, ndagushimira ko ari gutaka imirizo. Haleluya, ndagushimira ko ari abakozi bakomeye bagukorera Mana. Izina ryawe rihabwe icyubahiro Mana. Ndagushimira Mana ko ndutsinda ntarutsinda. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Izina ryawe à partir d'aujourd'hui change de mine. Marche avec fierté. Tu es le fils du roi des rois. Tu es un prince et une princesse, racheté par le sang de Jésus. Tu es précieux et précieuse. Tu es ambassadeur de Jésus-Christ. Donnez-moi la main très fort. Poussez des cris de joie. Alléluia. Mettez-vous, je vous en prie. Alléluia. Mettez-vous. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. La peur de recommencer.
peut te pousser à rater ta grande destinée. Vous savez, quand Dieu m'a appelé au ministère, il m'a dit, je vais te oindre et t'utiliser pour guérir les malades. Et il avait insisté plus d'une fois que les cas de sida ne vont pas me résister. Et par la grâce de Dieu, j'ai vu des miracles jusqu'à ce jour de mon ministère. Mais au commencement, je lisais des livres de Tel Osborne, la guérison biblique. Quand j'ai lu ça, je disais que cet homme fait, moi aussi je veux le faire. Et les jours pendant lesquels je lisais ce livre, une sœur de l'église est venue me voir. Elle m'a dit, frère Francis, j'ai l'une de mes amies qui est atteinte du sida. Et je suis convaincu, si tu pries pour elle, elle sera guérie. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, ça va commencer. Ça commence déjà. J'ai pris mon livre de Tel Osborne. On allait à un hôpital à Bandal, chez nous à Kinshasa. Je suis entré à l'hôpital avec la foi des champions, la rage d'un lion. J'ai vu la femme mourante. J'ai prié pour elle. J'ai déclaré sur elle. J'ai levé le nom de Jésus. Amen, amen. Elle s'est levée, elle a commencé à transpirer. J'ai dit, je dois partir. Je suis parti, on m'a appelé à la maison. Elle commençait à récupérer sa santé. Je tenais des prières chez eux à la maison. Mes frères et sœurs, cette sœur commençait à retrouver toute sa santé. Elle a commencé à bénir Dieu pour ça. Et une fois, j'étais à la maison, je devais aller encore à la prière. J'arrive là-bas à la prière. Et bizarrement, elle chantait la chanson « J'irai là-bas parmi les anges ». Vous connaissez la chanson? Moi je dis, ma sœur, il ne faut pas chanter des chansons comme ça. Ça c'est pas bien prophétique. Et on a prié. Mes frères, j'avais la joie pour ce que Jésus a fait. Et de voir que l'appel que j'avais dans la guérison divine était authentique. Je suis rentré dans la joie. Maman est passée à la maison un matin. Et on a parlé, on a loué Dieu. Et la sœur qui m'avait invité à l'hôpital est venue un jour après le culte. Elle m'a dit, frère Francis, elle est morte. J'ai dit qui? Elle m'a donné le nom. Elle s'appelait Nadia. J'ai dit qui? Elle m'a dit Nadia. J'ai dit non, c'est pas vrai. Je l'ai laissé, je suis allé dans ma chambre. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, elle est morte. J'ai pris mes cahiers de révélation. J'ai mis de côté le livre d'Osborne. Seigneur, tu m'as menti. J'ai dit, Seigneur, bon, même si ce n'est pas pour moi, mais la manière dont j'ai élevé ton nom dans cette famille, même pour eux, tu devais faire quelque chose. Cette femme, cette maman qui avait de l'espoir pour sa fille. Et toute la famille qui recevait déjà la foi. J'ai pleuré. Et j'étais abattu, mes frères. Le lendemain matin, bizarrement, une famille qui habite le même quartier est venue me voir. On m'a dit, Dieu t'utilise, homme de Dieu. On a notre père qui est mourant. Il est en train de vouloir rendre l'âme. Si tu viens, tu le touches, il sera guéri. Je peux vous assurer, dans mon cœur, j'ai dit, je vais aller faire une formalité. Je suis allé. Cet homme était mourant. Je parlais de la Bible dans la bouche, mais dans le cœur, j'avais plus de foi. J'ai seulement prié. Le soir, on m'a dit qu'il était mort. Dans mon cœur, j'ai dit, je savais. J'aimais Dieu. Je servais Dieu.
Mais dans le domaine de mon appel, je ne voulais plus essayer de recommencer. Parce que la peur m'avait paralysé. Je commençais à dire des choses comme quoi, si Dieu veut agir, il agira. S'il ne veut pas agir, il n'agira pas. Je mettais plus la foi dans les promesses, mais je commençais à être vague dans la souveraineté de Dieu. Et un jour, un ami à moi qui a le Lubumbashi a prêché dans un culte. Il a parlé de la foi. Il a parlé de la foi. À la fin, tout le monde est parti. J'étais seul avec lui, je me rappelle. Je suis allé devant lui et je suis tombé à ses pieds. J'ai dit, mon cher, tu ne peux pas imaginer. Je ne sais pas, mais quand je vois un malade, ça me fait mal. J'étais aussi malade, Jésus m'a guéri. Et je ne sais pas comment expliquer. Vous savez, quand tu as l'appel, tu ne sais pas comment expliquer. J'ai dit, je sens que Dieu m'appelle à guérir les malades. Et j'ai pleuré. Je me rappelle ce soir-là, j'ai pleuré. J'ai dit, mon cher, je ne veux même plus oser dans ce domaine. Je vais prêcher la parole de Dieu, prêcher la sainte doctrine, mais la guérison des malades, s'il veut faire, il va faire. Je prierai de loin seulement. Et mon ami m'a réconforté. Il m'a dit, si ça n'a pas marché hier, ça peut marcher demain. Il m'a dit, même le Osborne que tu parles, il n'avait pas réussi d'un coup. Ils ont été persévérants. Même quand ils ont échoué, ils ont dit non, ça c'est l'échec, mais Jésus a dit qu'ils seront guéris. Après ça, j'ai continué à prier pour les malades et j'ai vu des malades guérir. Mais les cas de sida, je n'osais pas. Jusqu'au jour où je suis allé dans un pays d'Afrique. Et un grand prophète m'a vu dans la foule, il m'a appelé. Il m'a tenu par la main. Il m'a dit, ton père est décédé. J'ai dit oui. Il m'a dit, quand tu étais petit, il a commencé à me parler de ma vie. Il m'a dit, tu ne te connais pas, Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Et il a prophétisé pour moi. Je suis rentré à Kinshasa. Et on avait une séance de prière. Dieu nous donne une parole de connaissance. Il y a une femme ici qui a le sida. Il m'a donné des détails sur sa vie. J'ai prié et j'ai entendu une femme crier et tomber. 2 jours après, elle est venue au bureau. Et elle m'a dit, homme de Dieu, c'est moi. Et je crois que je suis guéri. J'ai dit oui, je crois aussi. J'ai dit, va faire les tests. Elle est allée faire les tests. Et quand il m'a appelé, elle m'a dit qu'il n'y a plus de traces de VIH dans mon sang. J'ai dit, c'est pas suffisant, rentre encore. Elle a été totalement guérie. Et la même année, j'ai compté près de 10 cas de personnes guéries de sida. Et ce n'est pas de l'orgueil. Même à Kigali, à Sion, on a vu des gens de sida être guéris. Je ne me souviens pas la dernière fois que j'ai prié pour quelqu'un qui a le sida qui n'a pas été guéri. Tous sont toujours guéris. Et quand j'en parle aujourd'hui, j'en parle avec foi. Mais ça fait des années que je pleurais. Mais mon ami m'avait réconforté. Je viens comme cet ami ce soir pour te dire à toi, mon frère, ma soeur, dans les promesses que Dieu t'a données, même si tu as échoué dans ce domaine-là, Israël, même si tu as échoué dans ce domaine-là, hier tu as échoué, mais ça peut encore marcher. Rentre là où tu avais échoué, refais les mêmes choses et tu verras des résultats. Et les hommes qui s'étaient moqués de toi, ils vont dire que tu as un Dieu, que le Dieu de cette femme est vivante. Dis t'amènes très fort. Et aujourd'hui je n'ai pas peur de prier pour un malade.
Parce que je sais que mon Jésus agit. On était à Zion à Kigali. On a prêché sur la guérison du vide. Et à peine on a fini, on a prié. On a commencé à crier à côté de la porte. Une chaise roulante était debout. Le petit fille était en train de marcher. Je suis allé chez elle à la maison. Je l'ai vue. Elle ne voulait pas qu'on la touche. Elle commençait elle-même à marcher, à monter les escaliers, à descendre. Cette petite fille est venue de Londres. Elle avait la foi qu'elle allait être guérie. Mon Jésus est vivant. Ton Jésus est vivant. Ton Jésus est vivant. Ton Jésus est vivant. Si tu es appelé pour le Burundi, ne quitte pas ce pays. Ne fuis pas ce pays. Dieu peut t'élever ici. Dieu peut t'élever ici. Dieu peut t'honorer ici. Dieu peut te bénir ici. Dieu peut te rendre riche ici. Ça ne dépend pas des lieux. Ça dépend de la chose de Dieu. Voilà pourquoi Abraham a dit à Lot, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Quel que soit le lieu que tu choisiras, et le lieu où moi j'arriverai, même si c'est au désert, les promesses que j'ai reçues vont changer le désert en paradis. Il s'appelait Moïse. Il sentait dans son cœur. Conduis-moi. Il sentait dans son cœur qu'il avait un appel de délivrer les Juifs. Bien qu'il était né dans la maison de Pharaon. Un jour il a senti. L'appel ne se force pas, l'appel se sent. Tu sais que ce que tu sais, c'est ce que tu sais, que c'est ça et tu ne sais pas expliquer. Et il savait qu'il allait libérer ces gens. Il a tenté avec sa force. Il a délivré quelqu'un. Il a tué les Égyptiens. Et quand il a voulu revenir le lendemain pour refaire ce qu'il avait fait hier, et même ils ont dit, oh, qui t'a établi juge parmi nous? Les gens qui devaient les délivrer étaient en train de le juger. Et pire encore, Pharaon a appris. Et Pharaon a dit, je peux le tuer. Et Moïse, avec son rêve, avec sa compassion, avec son fardeau, avec sa passion, il a fui le lieu de son appel. Il a fui la mort. Il allait loin vers les Madianites. Et il a décidé de tourner la page à ces choses de libération. Il a fermé la page. Il avait échoué. Ça n'avait pas marché. Il est allé très loin pour oublier le passé. Il n'osait même plus y penser. Ces histoires, c'est fini. Il a épousé une femme. Ils ont sûrement eu des enfants. Il était avec son beau-père. Et Dieu, le Dieu des cieux, avait parlé à Abraham. Et il avait dit, ce peuple-là, ils iront pendant 400 ans en captivité. Et après, je descendrai pour les délivrer. Et Dieu des cieux, quand l'horloge de Dieu est arrivée, j'aimerais dire à quelqu'un que je sens l'horloge de Dieu arriver en ce moment. Je ne sais pas quelle heure il fait dans ta montre. Dans la montre de tes ennemis, c'est peut-être trop tard. Mais avec Dieu, ce n'est jamais fini tant qu'il n'a pas dit que c'est fini. Et à peine c'est arrivé, Dieu a dit, je descends. J'ai vu combien il pleure. J'ai vu combien il souffre. Et je vais le libérer. Et Dieu voulait descendre.
imana ishaka kururuka. Bizarrement, Igitangaza, Dieu n'est pas allé choisir un expert en combat et en guerre. ntabwo imana yagiye gufata umusirikare wa wundi akomeye. Dieu n'est pas allé chercher un homme de succès. ntabwo imana ishaka bamaze gushobora ibintu. Dieu est allé chercher cet homme après 40 ans. imana yagiye kugarukana wa muntu nyuma y'imyaka 40. Il est revenu à lui iramugarukaho dans une vision. mu iyerekwa. Et il a dit, Moïse, Moïse, Bivuga ngo Mose, Mose, je suis venu dire à quelqu'un, ngo hari umuntu uje kubwira n'enterre pas tes rêves, ngo ntufate indoto zawe ngo n'enterre uzihambe, pas tes projets, ntuhambe imigambi yawe, n'enterre pas ton appel, ntuhambe umuhamagaro wawe, n'enterre pas ce feu qui brûle en toi. ntuhambe ibyo byose biriho birabira muri Même we, si ça n'a pas marché hier naho ejo bitagenze neza, et que les années sont passées, imyaka ikaba irenganye, les appels de Dieu sont irrévocables. umuhamagaro w'imana ntakiwukuraho. Dieu va te pourchasser. imana izagukurikirana, Dieu va te suivre là où tu l'as fouillé. izagukurikirana aho wahungiye, Même si tu vas en dessous des eaux comme Jonas, il va te suivre. naho wajya munsi mu nda y'amazi nka Yona, Même si on te chasse comme Jephthé, il va te suivre. naho bakwirukana nka Yefuta bazakugarura, Même quand tu fouilles Saül comme David, il va te suivre. naho wakwiruka nka Dawidi uhunga Sawuli uzagaruka. Il a dit, Moïse, Moïse. Umwanya avuga ngo Mose, Mose, Il a dit, Seigneur, avuga ngo ôte tes sandales. ngo kura ibyo birato, Ôte les sandales. kura. Il a commencé à lui parler. Imana itangira Il a dit, kumuvuga, j'ai vu combien souffre. ndavuga ngo nabonye umubabaro. Et Moïse a vu que Dieu voulait le ramener dans les souvenirs de ceux qu'il pensait. Yo Mose avuga ati Imana irashaka kugarukana muri bya bindi bya kera natekerezaga. Et il a dit à Moïse, Imana ibwira Mose maintenant, ati ubu rero je suis descendu. ntururutse, Mais toi, ariko wewe retourne en Égypte. subira mu Giputa. Je ne parle pas à quelqu'un maintenant. Mbega nta muntu tuvugana, Je parle aux Égyptiens. ndabwira abanyegiputa, J'ai une mauvaise nouvelle pour Pharaon. ndafite inkuru mbi ku bwa Farawo. J'ai une mauvaise nouvelle pour l'Égypte. Egiputa ndayifite inkuru mbi. Celui qui avait fui est en train de rentrer en Uwari force. warahunze ariho arasubirayo. Haleluya. Celui qui avait fui Uwari warahunze est en train de rentrer en force. ariho arasubira mu nkomezi. Et je vois cet homme s'élever ce soir Kandi ndabona uwo muntu ahaguruka et kuza kugoroba, rentrer là où il avait échoué. kandi agiye gusubira aho yari yarananiriwe. Il a dit, mais Seigneur, Avuga ngo je mwami, ne sais pas parler. Dieu a dit, tu vas dire à Pharaon, laisse partir mon peuple. Mais c'est comment je fais dire à Pharaon, laisse partir mon peuple. abwira Imana ngo sinzi kuvuga, atangira kurisobanura ngo yewe ndagigimiza ngo rero sinzi kuvuga, reka abandi bagende. Je ne sais même pas te parler normalement. Comment je vais parler à un roi avec le protocole de la royauté? Il faut me prendre pour un aventurier. ngo yewe sinzi kuvuga, none ndavuga gute ibwami? Urazi inzego umuntu acamo ibwami kugira ngo ashyikire umwami? Ntabyo nashobora. J'ai dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Imana iramubaza ngo mbe Il a dit, j'ai une verge. avuga ngo ufite inkoni. Dieu l'a dit, toi tu bégayes, mais ta verge ne bégayera pas. Haleluya. Imana iramubwira ngo uragigimiza, ariko inkoni Dieu a dit, ta ntabwo bouche igigimiza. peut bégayer, Inkoni ntabwo mais ta izagigimiza. verge ne va pas bégayer. Inkoni ntigigimiza. Je peux être bègue, mais ma verge. Haleluya. Vuga ngo naba ngigimiza, ariko inkoni yanjye ntigigimiza. J'aimerais dire à Pharaon ce soir, Ndashaka kubwira moi Farawo, je peux bégayer, yewe mais ma nagigimiza, verge ne bégaye pas. ariko inkoni ntabwo igigimiza. Oh mana we, J'ai la verge, mfite même inkoni si je bégaye, naho naba ma verge ne bégayera pas. naho ntazi kuvuga, mfite inkoni ivuga neza. Haleluya. Et Dieu l'a dit, je vais t'en donner Aaron. Imana iramubwira ngo ndakongereraho Aroni mwene nyoko. Le Seigneur m'a dit de te dire qu'il envoie des personnes stratégiques dans ta vie. Rero Imana igikoherereza abantu bagufasha umurimo kandi bashoboye mu Dans buzima. la vie, il faut apprendre à se séparer. Rero mu buzima jya umenya kwitandukanya n'abantu. Quand quelqu'un ne t'apporte rien, sépare-toi. Umuntu atagira icyo akumariye, tandukana nawe. Attache-toi aux personnes que Dieu envoie dans ta destinée. Rero wowe komezanya n'abantu Imana yakoherereje mu buzima. Abraham a quitté la maison. Abraham ava muri yanzu, Il avait l'enfant. Il avait l'enfant yari afite umwana et les serviteurs. n'abakozi. Quand il est allé au bas de la montagne,
il a laissé les serviteurs parce qu'il devait aller seul avec l'enfant. Je t'ai emmené dans ma vie depuis longtemps, mais je ne suis pas obligé d'aller avec toi là où je vais. Quand une fusée doit arriver dans l'atmosphère, elle enlève plusieurs compartiments qu'elle a emmenés avec elle depuis la terre. Je vois Dieu enlever des gens de ta vie. Ah? J'entre dans ta vie spirituellement. J'entre dans la chambre de cette personne. Je prends les valises. Je mets ses habits. Je mets ses chaussures. Je ferme la valise. Je prends la personne et je la sors de ta vie au nom de Jésus. Mais je prends aussi les personnes stratégiques qui vont t'apporter quelque chose afin que tu atteignes ta destinée. Je les prends par la main et je les emmène. Il y a des personnes qu'il faut rencontrer avant de mourir. Il y a des personnes qu'il faut rencontrer avant de mourir. La vie est faite de connexions divines. Et il faut avoir la sensibilité de sentir que cet homme n'est pas dans ma vie par hasard. Il faut que je saisisse sa présence et que je profite au maximum de ce que Dieu a mis. Alléluia, papa, oui. Yes, mon chien. Retourne en Égypte. Là où ça n'a pas marché, va encore essayer. Là où on t'a chassé, retourne encore. Tu bégayes peut-être, mais ta verge ne bégayera pas. Et je t'informe que là où tu as échoué, ils seront témoins que tu as rencontré le Dieu vivant. Et Pharaon a chassé les enfants d'Israël. Il dit pardon, partez. Et lui aussi stratégiquement il a dit on ne partira pas les mains vides. Elle dit tu vas nous donner quelque chose. Et les Égyptiens ont mis dans la main des Juifs la richesse qu'ils devaient avoir. J'informe au Burundi qu'il y a un transfert de richesse. La richesse quitte un camp et ça va dans un autre camp. Tu n'as pas entendu ce que je dis? La joie est en train de changer de camp. La joie change de camp. Je ne vous flatte pas. Je suis très sérieux. Il y a en ces lieux des hommes et des femmes que Dieu va rendre très très riches. Je m'en fous de l'économie de votre pays. Je m'en fous. J'ai vu des gens quitter le néant et d'un coup arriver au sommet. Monsieur le rationnel me dira oh prophète, selon les normes macroéconomiques et micro, Dieu s'en fout de tes normes macroéconomiques. Dieu est Dieu. Il peut passer par le protocole, il peut aussi agir dans le non conventionnel. Haleluya. Abanyamashuri rero bagiye kuvuga ngo muhanuzi w'Imana ngo muri ekonomi mu by'ubutunzi ibintu bimeze gutya na gutya. Iby'Imana si byireba. Imana izi kwica iguhindura amategeko.
d'Égypte. Ramasse les rêves que tu avais laissés. Le Dieu qui t'avait parlé ne t'avait pas menti. Il est vivant. Alléluia. Je suis en train de voir le Burundi suspendu en l'air. Et Dieu me dit, elle est comme la plus petite des tribus d'Israël. Je la vois comme les Benjamins. Mais Dieu me dit que de ce petit pays, un feu va sortir qui va affecter les nations. Dans un futur lointain, ce pays sera parmi les pays qui vont peser sérieusement en Afrique. Et Dieu me montre au nord de ce pays que je ne connais même pas. Je vois des terres qui seront travaillées dans l'agriculture. Et Dieu me dit, de l'agriculture sortira des richesses qui vont rehausser l'économie de ce pays. Dieu me dit, ce pays ne va pas être fort à cause d'abord de ce que l'État fera, mais à cause de ce que les privés vont apporter dans l'économie du pays. Alors Dieu est en train d'inciter les chrétiens de ce pays à être entrepreneurs, parce que ce sont leurs entreprises qui vont apporter des richesses à ce pays. Dieu me dit, ce pays est un pays missionnaire. Parce que de ce pays partiront des missionnaires qui vont aller jusqu'aux extrémités de la terre pour apporter la bonne nouvelle de Jésus. Je suis en train de voir ce pays avoir du pétrole. Je ne parle pas selon votre expertise et vos études. Je parle en tant que prophète car je le vois dans mon esprit. Il y a des richesses dans les eaux et dans la terre de ce pays. Et ceux qui le savent sont déjà en train d'en jouir. Je vois des grandes universités être bâties dans ce pays. Et des gens de partout venir étudier ici, car Dieu va distinguer ce pays dans le domaine de l'éducation. Alléluia. Et il fera de ce pays un pays des intellectuels. Alléluia. Et je vois dans mon esprit quelque chose arriver dans ce pays. Je vois des troubles arriver dans ce pays. Avant que ces choses ne puissent commencer. Et Dieu me dit que ces choses risquent de vraiment arriver si vous ne prenez pas conscience de certaines choses que Dieu est en train de vous réprimander. Il me dit, il vous a envoyé des messagers pour vous prévenir, mais vous n'êtes pas en train de l'écouter. Vous êtes devenus religieux et vous professez Jésus, mais dans vos cœurs, vous êtes départagés.
muvuga Yesu ariko imitima yanyu ntabwo yamwegukiye mumusangije n'ibindi. Et ainsi parle l'Éternel. Kandi uko ni Uhoraho. Si vous ne revenez pas de tout cœur à lui, et si vous ne brisez pas les hauts lieux que vous êtes en train de lever dans ce pays, il va envoyer une opposition armée pour créer la guerre dans ce pays. Kandi uko Uhoraho avuze, nimba mudahindutse Imana igiye kubazanira ababarwanya bafite inkoho muri iki gihugu. Et il fera de cela une pierre d'achoppement pour vous, jusqu'à ce que vous puissiez totalement revenir au Dieu qui vous a fait grâce d'avoir un pays productif. Kandi bazabakubita gushikaho mugaruka ku Mana mugakora ubushake bw'Imana. Vers le lame vain. Il enverra trois fléaux si vous ne revenez pas du sommet en bas. Il enverra la guerre. Il enverra la famine, donc la crise économique. Mais il enverra aussi des maladies. Car vous êtes en train de bafouer la grâce que vous avez reçue. Vous avez une grâce que plusieurs pays n'ont pas. Mais vous êtes en train de vous conduire pire même que ceux qui n'ont jamais eu cette grâce. Et Dieu n'est pas content de ce pays. En commençant par vos gouverneurs jusque dans la population. Si vous revenez à lui, il continuera ce qu'il a prévu. Mais si vous continuez à le mélanger avec les dieux de Baal, alors Dieu enverra ses fléaux. Car Dieu est un Dieu jaloux. Je dis, Dieu me dit, j'ai déjà commencé à dire ça à plusieurs dans les équipes d'intercession. Une repentance nationale doit être faite. Car Dieu dit, ce peuple m'honore beaucoup de leur bouche, mais de leur cœur, ils sont loin de moi. Une grâce extraordinaire dans ce pays. Mais une attitude étrange vis-à-vis de la grâce que vous avez reçue. Ce soir, je ne vais peut-être pas prier pour les malades. Je vais m'arrêter là parce que Dieu m'a dit de parler. Je n'ai jamais appris à flatter les gens ou à courir derrière ceux qui ont l'argent. Mon ami est celui qui est l'ami de Dieu. Vous risquez d'avoir un taux de sida élevé même que l'Ouganda si vous continuez. Parce que le péché sexuel est arrivé jusque devant le trône de Dieu. Car en dehors du temple, jusque dans le temple, ces choses sont devenues naturelles. À celui à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. C'est pour cela que Dieu vous traitera non seulement dans sa bonté, mais aussi dans sa sévérité.
Je suis en train de voir l'occultisme entrer en force dans ce pays. Et certains même des influents ont commencé déjà à faire des pactes en secret. Mais devant les gens, ils s'appellent du Seigneur Jésus. On ne mélange pas Dieu avec les dieux de Baal. Soit vous allez dans les hôtels de Baal pour coucher avec les prostituées, soit vous vous donnez à l'hôtel pour être brûlé par le feu du sacrifice du ciel. Et j'ai vu le Burundi être enceinte d'un puissant réveil, je vous dis. Mais vous risquez d'avorter ce réveil si vous ne prenez pas conscience de ce que Dieu attend de vous en tant que peuple, en tant que nation. Plusieurs de mes serviteurs sont dans la distraction, me dit Dieu. Je les donne des visions, ils ne comprennent pas. Je les instruis, ils ne saisissent pas ma pensée. Je viens dans les songes, ils négligent ce que je leur dis. Et Dieu me dit, du haut des chairs se prêchent des choses qui ne sont pas censées être prêchées à cette population. Je vous traiterai selon ma bonté, mais aussi selon ma sévérité, me dit Dieu. Car à celui à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Vous risquez d'avorter ce puissant réveil qui veut souffler dans ce pays. Si vous ne prenez pas conscience de vos responsabilités. Ainsi a parlé le Seigneur. On n'a pas besoin d'acclamer. On n'a pas besoin d'acclamer. Again. Je suis en train de voir une grande autorité mourir dans ce pays. Mourir dans un accident d'avion. Je ne vais pas citer la fonction. Mais je vois dans mon esprit un crash d'avion se faire. Et Dieu me dit, votre marché a brûlé pour vous réveiller l'esprit. Notre marché a brûlé. Car qui dira qu'une chose arrive dans la ville sans que Dieu ne l'ait ordonné? Lorsque Dieu permet, même le résultat de vos enquêtes ne sert plus à rien. Parce que Dieu attire votre attention. Si ceux qui doivent donner la vie et maintenir la vie brûlent, sachez que Dieu vous fait passer un message. Et ce crash d'avion ne va pas changer parce qu'on a prié. C'est quelque chose qui va arriver. Dieu pardonne son peuple. Si vous revenez à Dieu, il reviendra à vous.
Et si vous revenez à lui de tous vos cœurs. kandi nimuyigarukaho n'imitima yanyu yose. Le Dieu des esprits des prophètes est là. Imana y'imyuka y'abahanuzi iri hano. Et il nous a rassemblés pour nous parler à nous tous. Imana yaduhuje kugira ngo ituganirize twese. Dieu est prêt à faire des grandes choses. Imana yiteguye gukora ibikomeye. Mais nous risquons d'avorter ces grandes choses nous-mêmes. Ariko ni twebwe ubwacu tuzabyitesha. C'est l'onction prophétique qui descend sur les prophètes. Yewe ni amavuta y'abahanuzi ariho amanuka ku bahanuzi. Car Dieu est présent ici. Imana iri hano. Levons nos mains dans la présence de Dieu. Tuzamure amaboko yacu mu nyonga z'Imana. Je ne sais pas ce que vous allez dire dans la prière. Sinzi icyo mugira mubwira Imana. Car mon esprit est déjà parti très loin alors que je vous parle. Kuko ndiho ndababigisha ko impemu yanjye iri kure. En fait, dis-moi quelque chose d'autre, mais ce que tu sens dans ton esprit. Nawe uvuga icyo uririmba icyo wumva mu mwuka. S'il y a des autorités politiques ici ou des femmes des autorités politiques, prenez compte des choses que Dieu a dit ce soir en ces lieux. Nimba harimo abategetsi muri mwebwe cyangwa abagore b'abategetsi mwitwararike ibyo Imana ivuze kuri mugoroba. Car Dieu n'est pas un homme. Kuko Imana si umuntu. Et Dieu n'est pas corruptible. Kandi Imana si uko imeze. Ntabwo irya ibiturire. La présence de Dieu est là. Ubwiza bw'Imana buri hano, Imana iri hano. Je ne sais pas ce que Dieu veut faire. Sinzi icyo Imana ishaka gukora. Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire. Mana sinzi icyo ngomba kuvuga. Je ne sais pas dans quoi je vais emmener ce peuple. Sinzi icyo nabwira ubu bwoko. Mais s'il te plaît, agis. Ariko Mana ndagusabye ngo ukore. Mais agis selon ce que tu as prévu de faire. Mana kora icyo wateguye gukora. Shaka